أنا سمعت على العالم بتقول عم يضربوا الظهيرة فسفوري، أنا شو بفهمني بالفسفوري؟ ما بعرف شو هو الفسفوري يعني لحد أنا بعمري أنا صار في حروب وحضرت حرب 2006 ما صار هيدا القصف. Des témoignages comme celui-ci, on en a entendu des dizaines lorsqu'on s'est rendu au sud du Liban à Tyr et qu'on a rencontré des habitants de Daïra, une petite ville à la frontière libanaise, qui a été particulièrement visée depuis le début des combats dans la région. Tous nous ont raconté la nuit qui a vidé cette ville entre le 16 et le 17 octobre, et tous ont évoqué l'utilisation de phosphore blanc. Une arme incendiaire très controversée dont l'utilisation à l'encontre de civils est en principe prohibée. Alors on a mené l'enquête pour l'Orient le Jour pour savoir si Israël avait réellement utilisé cette substance à Daïra et dans d'autres localités, mettant en danger des centaines de civils. Déjà, un bref rappel sur le phosphore blanc. Vous avez certainement déjà vu ce genre de photos, avec ces colonnes de fumée très reconnaissables et des points lumineux à leur extrémité. Eh bien, ça ressemble à ça, une attaque au phosphore blanc. Concrètement, il s'agit d'une substance qui s'enflamme au contact de l'oxygène et qui peut atteindre plus de 800 degrés Celsius. Ce n'est donc pas une arme chimique, mais incendiaire, et si elle est très controversée, c'est parce qu'elle frappe sans discrimination et peut provoquer d'extrêmes brûlures ou mettre à feu de larges pans de territoire. Ces photos, on les a montrées à nos contacts pour savoir si ce qu'ils avaient vu le 16 octobre ressemblait plus ou moins à cela. Certains habitants nous ont transmis des photos et des vidéos qu'ils avaient eux-mêmes prises à Daïra ou dans les alentours au moment de l'attaque, et on les a envoyées à Stéphane Audran, consultant en risques internationaux, pour savoir si elle pouvait prouver par elle-même l'utilisation de phosphore blanc. Alors, la seule photo pour moi où on a à peu près une certitude que ça soit du phosphore blanc, c'est la photo de la route, puisque là on voit des points d'incandescence qui sont typiques des morceaux de feutre imprégnés de phosphore qui vont brûler au contact de l'air. Donc sur cette photo-là, on peut être assez catégorique pour dire qu'il y a au moins une munition au phosphore blanc qui a été utilisée. À partir de là, on n'avait déjà plus beaucoup de doutes sur la question, d'autant que Human Rights Watch avait déjà documenté une utilisation de phosphore blanc par Israël au Liban Sud, dans des zones rurales, le 10 octobre. Mais on a quand même contacté des habitants restés sur place pour savoir s'ils pouvaient nous faire parvenir des photos de la ville après l'attaque, notamment pour évaluer les dégâts. Or, ce qu'ils nous ont envoyé est encore plus intéressant que ce qu'on l'imaginait. Car parmi les photos envoyées, il y avait celle-ci. Des clichés de projectiles qui jonchent encore la ville aujourd'hui, et sur l'un d'eux, on distingue très clairement une inscription M825E1, la marque irréfutable du phosphore blanc. C'est des obus au phosphore blanc, des fabrications nord-américaines des États-Unis. Donc voilà, c'est une cartouche de 155 mm, un obus d'artillerie lourde fait pour projeter un nuage de phosphore blanc. Fait intéressant également, ces projectiles avaient déjà été utilisés par Israël dans le passé, à Gaza en 2008 et en 2009, et ces attaques avaient provoqué une vague d'indignation à l'époque. Dans cet article de questions-réponses sur le phosphore blanc publié par Human Rights Watch, on lit ainsi. En 2013, en réponse à une requête déposée devant la Haute Cour de justice d'Israël concernant les attaques à Gaza, l'armée israélienne a affirmé qu'elle n'utiliserait plus de phosphore blanc dans les zones peuplées, sauf dans 2 types de situations précis qu'elle a décrits uniquement aux juges. Des exceptions secrètes qui avaient indigné les défenseurs des droits de l'homme à l'époque, car elles ouvraient la voie à d'autres cas, comme on le voit aujourd'hui. Et le problème, c'est que les textes internationaux, notamment le protocole 3 de la Convention sur les armes classiques, censé encadrer ces attaques au phosphore blanc, eh bien, ne sont pas très clairs non plus sur le sujet. But there's a loophole there, in the sense that the convention particularly prohibits the use of weapons that are designed to be incendiary, whereas white phosphorus has other uses. So white phosphorus could be used for marking, for signaling, or for obscuring purposes, given that you could use it to obscure the movement of certain military equipment, and is so legal to use it as such. Par principe, on ne doit pas cibler des bâtiments civils, mais si des bâtiments civils sont utilisés par une partie pour un usage militaire, vous êtes en droit de répliquer sur ce bâtiment civil, et l'usage d'armes au phosphore blanc pour marquer la cible, pour faire un écran de fumée, pour forcer les combattants adverses à en bouger, ou même pour obtenir l'effet incendiaire, ne sera pas forcément illégal. L'impact sur les civils est pourtant sans appel. Tous les habitants que nous avons rencontrés et qui ont été pris au piège dans cette attaque sont encore complètement sous le choc aujourd'hui. Certains ont eu d'énormes difficultés à respirer, ont parfois perdu connaissance, des maisons et des champs d'oliviers sont complètement partis en fumée. Quant aux secouristes, ils n'ont pas réussi à accéder directement
à la ville pendant l'attaque, et ce pendant plusieurs heures. Voici Ali Safieddine, le chef de l'équipe de la défense civile, qui est intervenu sur place. كنت أنا عم سوق الأمبولانس، أنا وقفت لما وصلت وقفت بسبب الدخان، يعني اغطيتها. كيف أنت بتشوفي اغطيتها قدامك؟ اغطيتها صدقا. أنا الشخص اللي كنت فوق يعني جد بدي بالليل حكمني نشفان، صرت أعطش، ضيقة نفس وسعلي، حكمني وجع راس وجع عيون يعني. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, Israël a également été accusé d'utiliser ses armes au phosphore blanc sur la bande de Gaza, ce que l'État hébreu a réfuté, sans toutefois évoquer le Liban.